Les émissions d'À tout lire se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, je vais recevoir pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs Gaëtan Lelu, qui est inspecteur de lettres. Et on va parler justement, alors c'est le côté caché du miroir, puisqu'on a beaucoup reçu les auteurs et parlé avec eux de leur création, de leurs livres. Mais là, on voudrait se placer du côté des lecteurs. Un petit mot d'ailleurs sur quand on est lecteur, Gaëtan, quels sont les sentiments, quelles sont toutes les choses qui se dégagent à travers la lecture et dont j'ai envie de parler avec toi, Gaëtan. Je ne crois pas qu'on puisse généraliser, Léo. Il n'y a pas deux sentiments et des sensations comme ça préconçues qui se passeraient pour chacun des lecteurs. D'abord, c'est quelque chose d'intime en général, même si parfois ça peut être partagé. Mais c'est très très variable. Parfois, on peut être complètement ému. Parfois, on peut complètement, au contraire, décrocher de sa lecture. Je ne crois pas qu'il faut mythifier la lecture. C'est-à-dire qu'on la mythifie dès lors qu'on a ressenti des émotions qui sont tellement fondatrices pour ce que l'on vit, ce que l'on a vécu après, qu'on se dit c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie. Si tu veux. Alors là, on parle d'expérience. Je vois bien qu'il y a toute cette expérience. Un lecteur, ça démarre tout jeune, hein, c'est-à-dire que, en tout cas, il n'y a pas de profil, mais on peut imaginer que certains lecteurs ont démarré très jeunes pour continuer bien plus tard encore à lire, toujours lire. Là aussi, un petit mot pour cette expérience du premier âge jusqu'à, puisqu'on dit de 7 à 77 ans. Oui, mais exactement. Je crois que les premières émotions de lecteur, on pourrait même dire qu'elles arrivent et qu'elles interviennent peut-être à la maternelle ou avec les parents qui lisent des histoires, par exemple. Lorsque les enfants ont déjà 2 ans, 3 ans, et ces enfants ne savent pas encore lire, mais l'adulte leur lit des histoires, et donc ça commence comme ça. C'est important, ça, cette notion d'histoire racontée par les parents, pardon, dès le premier âge. C'est fondamental. C'est fondamental, et c'est vrai que les parents qui se privent de cela, à mon avis, ratent quelque chose d'essentiel avec leurs enfants. Pas seulement pour la construction de leurs enfants, mais aussi des moments de complicité et des moments de partage. Parce que, par exemple, un enfant peut intervenir parce qu'il entre très rapidement dans l'histoire, dans la fiction, hein, s'il s'agit d'une fiction. Et il va intervenir, il va poser des questions à son papa, à sa maman, ou à sa mamie, son papy. Un petit peu comme au cinéma, quel type de lecture on doit orienter, peut-être, c'est un conseil, ses enfants dès le plus jeune âge, pour partir après vers d'autres univers, d'autres lectures, mais qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme conseil là-dessus ? Ce qui semble le plus naturel, l'appétence principale des jeunes esprits, ce sont les fictions, c'est en fait les histoires qui sont racontées, qui peuvent être totalement fantastiques, fantasmagoriques, mais elles peuvent être aussi du quotidien. Et plutôt qu'un ouvrage de pensée ou un ouvrage didactique sur un sujet, ça viendra en son temps. Dans le milieu scolaire aujourd'hui, il y a des programmes, il se passe beaucoup de choses. La lecture est toujours un axe fondamental dans le milieu du scolaire. Plus que jamais. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui, là aussi, peut-être nous aider un petit peu à voir un peu quels sont les programmes aujourd'hui dont on parle le plus ou qui sont le plus adaptés aux élèves? Je crois que l'idée fondamentale, l'idée maîtresse, c'est de la maternelle, enfin on va dire du CP, hein, à partir du moment où l'élève commence vraiment à lire par ses propres moyens, jusqu'à la fin du cursus. L'idée, c'est de faire du lecteur un lecteur autonome, c'est-à-dire en fait qu'il ne soit pas tout le temps guidé et qu'il puisse développer par son expérience et l'accompagnement de ses professeurs une véritable autonomie de lecteur, c'est-à-dire au fond ne plus avoir besoin de personne à un moment donné et lire pour son plaisir, et lire pour éclairer le monde. Alors c'est un mot important, plaisir, le plaisir de la lecture. Comment on peut amener ce plaisir? Parce qu'on sait qu'il y a des enfants, des élèves, des ados réfractaires à la lecture. Quels sont un peu les outils et quel est le côté magique pour amener finalement ceux qui au départ ne sont pas touchés par la lecture à cet outil et surtout à ce plaisir de lire? Je pars d'un principe, c'est que je crois que tout être humain aime les histoires. Voilà. Il n'y a qu'à voir le goût des gens pour les fictions de télévision, le cinéma, qui sont porteurs d'histoire. Bon. Donc l'histoire, de toute façon, aura toujours du succès. La belle langue aura toujours du succès. Quelqu'un qui écoute du rap, par exemple, il a un souci, quoi qu'on en dise, d'entendre de la belle langue. Donc si on part de ce principe-là, ce qui peut peut-être aider un élève, un enfant, une jeune personne qui n'a pas d'appétence particulière pour la lecture, c'est de lui montrer
que c'est quelque chose, par exemple en lui lisant, en lui faisant des belles lectures à voix haute, que c'est quelque chose qui est non seulement prenant, mais émouvant, qui peut l'éclairer, qui peut se discuter, qui peut se partager. Et je crois que c'est un des moyens les plus fiables. Et je pense aussi qu'il faut donner aux élèves l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur leur lecture. Voilà. S'ils sont tout le temps passifs, s'ils doivent toujours rendre compte ou répondre à des questions, il y aura toujours une vision un peu techniciste de la lecture. Donc ce n'est pas tout à fait l'objectif, il me semble. Là, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que finalement, sur un même livre, sur une même histoire, la perception n'est pas la même chez le lecteur et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qui fait la richesse. Si je fais encore une analogie un peu plus simple, hein, lorsque l'on va voir un film entre amis par exemple, il y a des points qu'on discute sur l'interprétation d'un regard, l'interprétation d'une fin, parfois un petit peu mystérieuse ou ambivalente, et c'est exactement la même chose dans la lecture. Donc chaque lecteur a eu son expérience, chaque lecteur a focalisé peut-être davantage sur une scène, davantage sur un personnage ou sur des idées qui étaient portées par le livre. Et donc c'est ça qui va faire la richesse des échanges, à condition qu'on ait lu le même livre, bien sûr, mais on peut aussi partager avec quelqu'un qui ne l'a pas lu, bien sûr. On a déjà vu d'ailleurs des histoires où on laissait au lecteur le choix de la fin, finalement, et là aussi, ça permettait vraiment un vrai échange entre l'écrivain et le lecteur. Oui, là, on pousse jusqu'au bout, en fait, cette idée des possibles de l'interprétation. Le partage de la culture, c'est aussi dans le milieu scolaire, et puis c'est la langue polynésienne. Un petit mot là-dessus, parce que je pense, est-ce qu'il y a une génération parmi ces jeunes Polynésiens d'auteurs qui arrivent surprenants et qui seront amenés à écrire en tahitien ou à raconter des choses en langue tahitienne? Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'ils ne sont pas naïfs. Dans l'enseignement de spécialité qui a été mis en œuvre depuis cette année, j'ai pu assister à plusieurs cours et ce que je vois se développer dans ce cadre très libre, c'est un petit peu comme si on avait pas des masterclass, mais comme des pépinières d'esprit qui s'intéressent autour de la langue, de la littérature et de la culture à des sujets qu'ils partagent, qui interagissent en tahitien. Et dans les programmes, ils sont censés non seulement aussi traduire, s'exprimer à l'oral, mais aussi s'exprimer à l'écrit en tahitien. J'ai bon espoir qu'au bout de quelques années, ça ne viendra pas comme ça, hein, en une fois et en un an, mais en 5 ou 10 ans, je pense qu'on aura probablement quelques fers de lance qui vont jaillir de cela. C'est intéressant, des rencontres avec des auteurs déjà de renom ici en Polynésie. Est-ce que vous arrivez à faire que ces échanges se fassent pour motiver ces jeunes écrivains Oui, d'ailleurs, les auteurs sont très disponibles, hein, les écrivains polynésiens sont très disponibles. Dès lors que les professeurs leur proposent d'intervenir dans les classes, bien souvent, hein, que ce soit Chantal Spitz, Flora de Vatine, Moetai Brotherson et Titawa Porcher et d'autres. J'ai cité ces 4-là parce qu'ils vont intervenir au lycée du Diadème bientôt. Ils sont très disponibles, il faut les remercier pour cela parce que je pense qu'ils sont très attentifs à ce que ça soit un levier, hein, que ce soit d'expression française ou d'expression tahitienne, évidemment, on espère que ce le soit un jour en tout cas. Je te remercie de citer leurs noms parce que certains ont été reçus dans l'émission, d'autres le seront prochainement. Est-ce qu'on est plus, là aussi, sur du conte, de la légende, sur de la fiction? Qu'est-ce qui attire aujourd'hui dans l'écriture? Vers quoi ces jeunes se tournent? Je pense qu'il y a à la fois un goût vers un imaginaire débridé, qui serait un peu aux alentours, dans l'héritage hein, de l'heroic fantasy. Et puis, à contrario, par exemple dans la lignée de Titawapeu, on sait que les jeunes, les adolescents, prennent beaucoup de plaisir à cette écriture qui est quand même extrêmement réaliste, voire naturaliste. Et donc tu vois, ça peut aller dans les deux sens. Je pense qu'il y a l'appétence pour quelque chose qui est très imaginaire, voire un peu loufoque parfois, en tout cas à nos esprits, pour nos yeux. Et puis quelque chose qui au contraire marque la réalité comme ça, d'un très 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 vif, tu vois. C'est intéressant Gaëtan parce que tu vois finalement tu ramènes justement avec ma question, tu ramènes finalement à toutes ces connaissances et savoirs qu'ont ces jeunes mine de rien et qu'ils développent finalement dans des projets qui leur sont très personnels.
Quels sont les supports de ces jeunes aujourd'hui? Parce que la lecture, comme tout le reste, est en pleine évolution. Donc, est-ce que tu peux en parler un tout petit peu? Je sais qu'il y a de nombreux supports maintenant et qu'on n'est plus simplement dans une lecture papier. Il y a d'autres choses qui existent. Oui, alors je me suis laissé dire qu'il y avait des livres audio et qu'ils étaient de plus en plus vendus. Je n'ai pas la preuve en ce qui me concerne, hein. Je n'ai jamais pu observer que les élèves actuellement soient particulièrement versés dans l'écoute de livres audio, mais c'est possible, auquel cas je ne suis pas au courant. Je pense qu'ils lisent beaucoup de choses sur leur smartphone. Voilà, ça peut nous paraître trivial, un peu ridicule. Alors peut-être que la façon de lire des jeunes d'aujourd'hui et d'une manière générale de circuler, de naviguer à travers les médias est un petit peu zappeuse, c'est-à-dire elle passe un peu d'un support à un autre avec un manque de continuité. C'est peut-être là qu'il y a un jeu. Peut-être enfin, quelque chose à jouer pour les professeurs, c'est-à-dire les amener à la continuité que représente une véritable lecture, tu vois, suivie en fait. Très intéressant, Gaëtan, parce que je pense que là, justement, c'est les bonnes questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Je pense que, alors là, tu n'étant pas auteur, en tout cas en tant qu'invité auteur, mais étant là pour nous raconter un petit peu le côté des lecteurs, tu as envie de nous faire découvrir quelque chose. C'est le petit moment chez nous dans À tout lire du passage, en tout cas d'un passage de livre. Lequel as-tu choisi et qu'est-ce que tu voudrais nous faire partager aujourd'hui dans À tout lire? En fait, pour moi, c'est un des plus beaux textes qui a été écrit sur l'expérience du lecteur. Ce n'est pas un texte qui avait vocation à être séparé, c'était une préface d'un livre. Et c'est Marcel Proust qui a écrit ce texte. Donc, pas besoin d'épiloguer sur Marcel Proust. Et je crois que tu voulais me le faire découvrir en plus, Gaëtan. C'est vrai. Donc je suis très très content. Et... Mais j'avais prévu de te convaincre à la lecture À la recherche du temps perdu en entier. Écoute, pour le moment, c'est encore c'est par la petite lucarne. En tout cas, c'est avec un immense plaisir. Alors, ce que j'aimerais peut-être lire, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je pense que la plupart des lecteurs passionnés le vivent lorsqu'il s'agit d'un roman et qu'on s'attache aux personnages. Ça peut être un roman de Balzac, de Tourguenieff, de Tolstoï, un roman d'Elena Ferrante. Et en fait, ce que là nous dit Proust, nous explique avec ces mots, c'est le sentiment que l'on éprouve lorsque tout cela se termine. Et je crois que ça, c'est assez unique. Puis la dernière page était lue, le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer ainsi d'autres mouvements à diriger, je me levai, je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelques points, qu'on aurait vainement cherché dans la chambre au dehors, car il n'était situé qu'à une distance d'âme, une de ces distances qui ne se mesurent pas par mètre et par lieu comme les autres, et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elles quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors quoi? Ce livre, ce n'était que cela, ces êtres, à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait, et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre, avec une indifférence affectée ou en ennui fin, ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais, on ne saurait plus rien d'eux. Tu vois, l'aspect tragique de la fin de la lecture, c'est qu'en fait, se suspend à ce moment-là l'enchantement, et c'est extrêmement douloureux. Parce que ces êtres, comme il le dit, hein, de manière presque cynique, en quelque sorte, qu'on aime plus que les gens de la réalité au moment où on lit, il faut les abandonner. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et je crois que quand on a compris cela, ce sortilège de la lecture, eh bien, le communiquer, c'est passer un témoin à quelqu'un, lui dire « voilà ce que tu risques de vivre ». Ça a ses défauts également. Hein. On ne peut pas devenir Madame Bovary ou Don Quichotte non plus. Hein. Si comme moi, vous avez été séduit par Gaëtan l'Enchanteur, une très belle interprétation en tout cas de ce récit de Marcel Proust, on se retrouve très très vite dans À tout lire. Alors, à vos livres et à bientôt.